Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous venons encore te dire merci pour ces moments, merci pour nous avoir encore attirés en ta présence. Nous venons complètement nous abandonnant en tes mains. Nous prions, Seigneur, que tu prends le contrôle de toutes choses, car tu dis dans ta parole que si tu ne bâtis point, celui qui bâtit, bâtit en vain. Alors, plus tu es celui qui bâtit ces moments, que tu puisses, Seigneur, nous amener dans la profondeur de la révélation de ta parole. Nous venons prendre autorité et nous levons contre tout esprit qui ne glorifie point le nom de Jésus-Christ, tout esprit qui s'élève contre la connaissance et la révélation de ta parole, qui soit lié et renvoyé dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour ces moments. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur mon Dieu pour tout ce que tu vas faire durant Seigneur mon Dieu ces temps. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Matthieu chapitre 14 versets 13 à 21. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 14 versets 13 à 21 au nom de Jésus-Christ. À cette nouvelle, Jésus-Christ partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur dit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce, puis il rompit les pains et les donna aux disciples qu'ils les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de grâce, de vie, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui, ou encore cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de 5 pains et les 2 poissons. Donc le titre de l'enseignement de cette semaine est les 5 pains et les 2 poissons. Dans ce passage des Saintes Écritures, Jésus-Christ nourrit environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il les nourrit tous à partir de 5 pains et de 2 poissons. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il en restèrent 12 paniers pleins de pain et de poissons. Pour qu'une telle chose se produise, cela implique que les 5 pains et les 2 poissons furent tellement multipliés que c'était plus que suffisant pour nourrir tous ces gens au point qu'ils étaient tous rassasiés et ne pouvaient plus manger. Mais ce qui a fait
Mais qu'est-ce qui a fait que les 5 pains et les 2 poissons puissent se multiplier? Pour pouvoir comprendre comment les 5 pains et les 2 poissons furent multipliés, nous devons examiner de près les événements ou actions qui ont précédé le miracle de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Premièrement, c'est le fait qu'il y avait un besoin. Donc, la toute première chose que l'on peut remarquer est le fait qu'il y avait un besoin. Et ce besoin était le fait que la multitude de personnes n'avaient pas de nourriture à manger. Et c'est quelque chose que nous devons très bien comprendre parce que la plupart du temps, sinon à chaque fois que Dieu opère, il doit y avoir un besoin. Car les miracles de Dieu viennent répondre à un besoin et non à un désir. En d'autres termes, Dieu agit pour subvenir à quelque chose qui est nécessaire, quelque chose qui est essentiel. Et Dieu ne fournira pas à vos désirs. C'est-à-dire, Dieu ne pourvoira pas à des choses dont vous pouvez vous en passer. Des choses qui ne sont pas impératives pour que vous réalisez ce que Dieu vous a appelé à faire dans la vie. Et c'est pourquoi le livre de Philippiens dit ce qui suit dans Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc, nous devons retenir qu'il y avait un besoin. Dieu pourvoit aux besoins et non aux désirs, c'est-à-dire aux choses qui ne sont point nécessaires. Dieu pourvoit aux choses qui sont nécessaires, aux choses qui sont impératives et aux choses qui sont essentielles. Des choses dont vous avez besoin afin d'accomplir ce qui vous a appelé à faire. La deuxième chose que nous pouvons observer, c'est la volonté de Jésus-Christ de partager le peu de nourriture qu'ils ont ou qu'ils avaient avec la multitude de personnes. Et c'est un acte d'amour, car l'amour incitera une personne à donner aux nécessiteux, comme Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, à cause du besoin de salut des êtres humains. Comme le dit Jean chapitre 3 verset 16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. » Donc, nous retenons la deuxième chose, c'est que Jésus-Christ était disposé à partager ce qu'ils avaient avec ceux qui étaient dans le besoin. Troisièmement, nous notons le fait que Jésus-Christ leva les yeux vers le ciel. C'est un acte d'humilité, car en levant les yeux vers le ciel, Jésus-Christ reconnaît ainsi l'autorité suprême et la toute-puissance de Dieu le Père. Il reconnaît le fait qu'il ne peut rien faire par lui-même, mais c'est par Dieu le Père qu'il peut tout accomplir. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5 verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Jean chapitre 5 verset 30, il ajoute pour dire, je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est pour cette raison que le livre de Psaume ajoute pour dire, dans Psaume 123 verset 1, je lève mes yeux vers toi qui sièges dans les cieux. Donc ici, Jésus-Christ
lève les yeux vers Dieu, lui qui peut toutes choses, Dieu qui a la capacité d'accomplir l'impossibilité. Quatrièmement, nous pouvons voir que Jésus rendit grâce à Dieu le Père pour la nourriture qu'ils étaient sur le point de partager avec la multitude de personnes. Le même événement est également relaté par l'apôtre Jean qui mentionne clairement le fait que Jésus-Christ remercia Dieu dans Jean chapitre 6, versets 10 à 11, verset 11 qui dit « Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. » Donc, c'est un acte de foi, car Jésus-Christ a remercié Dieu parce qu'il a cru que les 5 pains et les 2 poissons suffiraient à nourrir ses disciples et la multitude de personnes, qui étaient 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Jésus-Christ remercia Dieu parce qu'il croyait pleinement que Dieu ferait quelque chose avec ces 5 pains et ces 2 poissons, afin que chacun ait quelque chose à manger à satiété. Cinquièmement, Jésus rompit les 5 pains et les 2 poissons. En rompant les 5 pains et les 2 poissons, Jésus-Christ partagea ainsi le peu de nourriture qu'il avait avec la multitude. Et encore, en faisant cela, Jésus-Christ laissait partir le peu de nourriture qu'ils avaient, parce que Jésus-Christ avait très bien compris le principe de la multiplication. Car jusqu'à ce que vous donniez ce que vous avez afin de pourvoir aux besoins des autres, vous ne verrez pas ce que vous avez se multiplier. Ce principe est bien représenté avec le processus de semer et récolter. Car à moins que vous ne donniez le noyau de la mangue qui contient la graine, la semence, afin qu'elle puisse être enterrée dans le sol, vous ne resterez qu'avec le noyau de la mangue. Mais si vous donnez le noyau de la mangue pour que ce noyau puisse être semé dans le sol, étant enterré, vous récolterez un manguier qui produirait des milliers de mangues à chaque saison. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 12, verset 24, c'est Jésus qui parle. Il dit, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 36, ajoute pour dire, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Donc, pour que ce que tu sèmes puisse revenir à reproduire, à reprendre vie, à se multiplier, il faut qu'il meure. Donc, il faut que tu donnes cela. Il faut que tu laisses cela partir envers les nécessiteux. Jésus-Christ, numéro 6e, Jésus-Christ donna les 5 pains et les 2 poissons qu'il romput aux disciples afin que les disciples puissent distribuer la nourriture à la foule de personnes. Dans cet acte, Jésus-Christ exprime à nouveau sa foi, ne montrant aucun signe de doute ou de peur ou d'inquiétude. Cela nous confirme ainsi la certitude de la foi de Jésus-Christ, car il est absolument sûr que les 5 pains et les 2 poissons rompus seraient plus que suffisants pour nourrir toute la multitude de personnes. Et 7e, les disciples ont finalement distribué la nourriture à la foule de personnes.
c'est aussi un acte de foi, car clairement les disciples auraient pu voir que la nourriture n'était pas suffisante. Mais pourtant, ils n'ont pas discuté ni désobéi à Jésus-Christ. Mais au lieu de cela, ils ont continué à donner à la foule tel que Jésus-Christ l'avait ordonné. Et c'est là que le miracle de la multiplication est devenu manifeste. Car tandis que les disciples distribuaient les 5 pains et les 2 poissons rompus, de plus en plus de pains et de poissons étaient miraculeusement ajoutés dans les paniers. C'est-à-dire que la foi obéit aux instructions de Dieu sans argumenter. Même si les instructions de Dieu ne semblent avoir aucun sens à l'entendement humain. Et à la suite de la manifestation de votre foi, par votre obéissance aux instructions ou à la parole de Dieu, le miracle devient apparent. Le miracle est rendu manifeste ou tangible. C'est exactement ce qui arriva aux serviteurs aux noces de Cana. Car Jésus-Christ demanda aux serviteurs de prendre l'eau qui était dans les cruches et d'aller la donner au maître du festin. Et comme les serviteurs obéissaient, et pendant qu'ils allèrent, l'eau fut changée en vin. Jean chapitre 2, verset 1 à 11. Ainsi, apprenez à vous donner à Dieu afin que Dieu puisse vous briser comme Jésus-Christ a dû être brisé par Dieu en mourant sur la croix, en étant crucifié. Et cela est bien représenté dans le dernier souper que Jésus-Christ eut avec les 12 apôtres, au cours duquel il rompit le pain qui représentait son corps, puis donna le pain rompu aux disciples, puis pour qu'ils puissent en manger. Luc chapitre 22, verset 19 qui dit: ensuite il prit du pain et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et du fait que Dieu brisa Jésus-Christ en étant crucifié, un nombre incalculable d'êtres humains sont devenus chrétiens sur toute la terre et à travers les âges. C'est-à-dire qu'ils sont devenus comme Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a ajouté dans Jean chapitre 12, verset 32 à 33: et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Donc si vous voulez aller loin dans la vie, vous devez accepter d'être brisé par Dieu. Si vous voulez faire l'expérience de la grandeur dans la vie, acceptez d'être brisé par Dieu. Si vous voulez recevoir de plus grandes récompenses, acceptez d'être brisé par Dieu. Si vous voulez faire l'expérience d'une récolte exceptionnelle dans vos finances, acceptez d'être brisé par Dieu en donnant ce que vous avez à Dieu, même au point d'être fauché financièrement, car la parole de Dieu dit dans Luc chapitre 6 verset 38: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Par conséquent, apprenez à faire comme les disciples firent, car ils confièrent tout ce qu'ils avaient aux soins de Jésus-Christ. En effet, ils n'avaient que 5 pains et 2 poissons. Ils auraient pu dire: nous sommes 12 apôtres.
et nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Cela ne nous suffit déjà pas. Alors, comment pouvons-nous partager le peu de nourriture que nous avons avec cette multitude de gens? Mais les apôtres ne l'ont point dit. Au lieu de cela, ils firent confiance à Jésus-Christ en lui remettant toute la nourriture qu'ils avaient, afin que Jésus-Christ puisse en disposer